Ceci est une allocution aux abonnés de cette chaîne. Le professeur, notre compagnon, nous a quittés. Ah. Oh bah... Quelle tragédie! Un trop gros choc a entraîné un AVC auquel il n'a pu survivre. Yes! C'est grâce à moi ça! Ouh! Vous avez eu peur? Un peu. Et oui, c'était une blague, le professeur est de retour parmi nous. Quoi? Oui, je sais, j'ai survécu. Je suis un surhomme, je suis un héros, c'est un fait, d'accord? Maintenant, si on pouvait avancer, ça serait pas mal non plus. Allez, c'est parti pour une bande dessinée, ou pire, un manga. Puisque cette chaîne prend une tournure et une direction artistique que je ne saisis pas, eh bien détrompez-vous, professeur. Aujourd'hui, c'est un retour aux sources, à l'essence même de cette chaîne YouTube. C'est en quelque sorte une retrouvaille avec moi-même, au fin fond de mon âme. Oui bon, on va peut-être pas exagérer non plus. C'est vrai. On va y aller parce que là c'est un peu long quand même comme introduction, non? C'est un peu long? On est d'accord, c'est un peu long. Alors on y va. Tout ça pour vous dire, professeurs et chers abonnés, qu'aujourd'hui, nous revenons à la littérature, la vraie, avec de gros guillemets, pour vous faire plaisir, professeur. Vraiment? Un bon livre bien français, bien de chez nous, ça c'est bien ça. Ouais. Ah. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, faute d'avoir un livre bien français comme il faut sous la main, oui, vous auriez quand même pu faire un petit effort parce que c'est vraiment pas ce qui manque. Hein. Nous traversons la Manche et rejoignons Ernest Hemingway et son roman L'adieu aux armes. En plein cœur de la Première Guerre mondiale... Oh mais non, non. Nous suivons Frederick Henry, un Américain engagé en tant qu'ambulancier dans les troupes italiennes. Italienne? Traître à ces nations! Frederick entame une liaison amoureuse avec une belle infirmière britannique, Catherine Barclay. Mais c'est donc un roman d'amour. Blessé, Frederick sera soigné à l'hôpital de Milan, où il retrouvera Catherine et où tous deux pourront, quelques semaines durant, vivre pleinement leur amour et oublier le conflit qui se trame. Et Catherine tombe même enceinte. Et nous suivrons donc leurs ébats, leurs émois et leur bonheur sans interruption. Mais Frederick est rappelé au front. Oui bon, ma flûte à la fin. Frederick est un ambulancier américain chez les Italiens. Mais où est la logique? Qui ne vit plus la guerre mais vit carrément avec elle tant il a été obligé de l'accepter après déjà plusieurs années au front. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'amour fou à travers Catherine. Oui, et bah si vous voulez mon avis, il ferait quand même mieux de défendre son pays plutôt que de se la couler douce dans le sud et de batifoler avec une infirmière. Merde quoi! Moi je risquais ma vie pendant ce temps-là! Bon, ok, je risquais pas ma vie à proprement parler, mais... Catherine Barclay est franchement adorable. Enfin, je veux dire, elle est jeune, belle, infirmière, dotée d'un cœur d'or, elle aime, elle est aimée en retour, et en plus, elle tombe enceinte. Oui, et ben on peut pas toutes être complètement parfaite, d'accord? Moi j'ai une âme, j'ai un cœur, que l'on m'aime pour ce que je suis. Mais c'est le cas. On t'aime. Vrai. Vraiment? Non, pas vraiment en fait. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dans cet extrait, un énorme obus vient de s'abattre près de Frederick et des 4 chauffeurs qui l'accompagnaient. Dans la bande, je m'aperçus qu'il était inutile d'essayer de faire un tourniquet car il était déjà mort. Je m'assurais qu'il était bien mort. Il s'agissait maintenant de retrouver les 3 autres. Je me mis sur mon séant et j'eus alors l'impression que quelque chose remuait dans ma tête et venait me frapper au fond des yeux, comme le contrepoids des yeux d'une poupée.
Je sentais mes jambes chaudes et humides, et l'intérieur de mes souliers était également chaud et humide. Je compris que j'étais blessée. Je me penchai et voulus poser ma main sur mon genou. Mon genou n'était plus là. Ma main ne trouva que le vide. Mon genou était descendu sur mon tibia. Je m'essuyais la main à ma chemise. Une chandelle romaine descendit très lentement. Je regardai ma jambe et je fus effrayée. Oh bon Dieu, dis-je, qu'on me sorte d'ici. Alors, L'Adieu aux armes, c'est avant tout un grand roman de guerre. Ben voilà, un livre passionnant. Hemingway livre une vision étonnante, saisissante et criante de vérité du quotidien des soldats, des assauts ou encore du désordre qui peut régner dans une armée. Mais L'Adieu aux armes est aussi, bien sûr, un immense roman d'amour. C'est vrai cette fois? Oui, enfin c'est quand même incompatible et contradictoire. Enfin je veux dire, amour et guerre dans un même livre... Quelle faculté d'analyse? Je m'étonne moi-même. Mais c'est justement cette opposition entre la pureté de l'idylle des deux protagonistes et la violence du conflit qui les entoure qui donne tout son intérêt au roman, car souligne l'horreur de la guerre dans toute sa cruauté et la puissance de l'amour dans toute sa beauté. D'accord. Donc moi, l'analyse, c'est pas encore ça. De plus, Hemingway dénonce la déshumanisation des soldats et l'atrocité de leur quotidien par un style et un personnage principal particulièrement dénaturés et monotones. Ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, il répond « ça ne me dérange pas ». C'est juste un énorme salaud en fait. Mais, et c'est là le génie d'Hemingway, ce style reste toujours juste et ce personnage très touchant. Et donc, pour conclure, L'Adieu aux armes est sans doute l'un des plus grands romans de la littérature du XXe siècle, l'un des plus grands romans de la littérature anglophone, l'un des plus grands romans de guerre, l'un des plus grands romans d'amour, et c'est indéniable, un pur chef-d'œuvre. J'ai tourné cette vidéo à la librairie Ici, qui est, si je ne me trompe pas, la plus grande librairie généraliste de Paris, et une librairie absolument merveilleuse, très charmante, avec des petits coins où vous pourrez vous poser pour consulter un ouvrage, et même un café où vous pourrez vous sustenter. Bref, c'est un lieu incontournable pour tout amoureux des livres et des librairies. Alors, Un privé à Babylone de Richard Brautigan. Donc Richard Brautigan qui est un auteur américain qui fait partie de la Beat Generation. Donc pourquoi ce livre? Parce qu'il est très drôle. C'est l'histoire d'un héros complètement décalé qui se prend pour un détective privé en fait. Sauf que c'est juste un raté, il a aucune enquête, il n'a pas d'argent. Et en fait c'est un gars qui a des absences, c'est-à-dire que parfois il s'imagine en train de jouer au baseball sous Nabucodonosor, à Babylone. Et en fait, on ne sait pas pourquoi et on a la réponse plus tard. Et c'est vraiment une œuvre très représentative du courant de la Beat Generation et une œuvre importante de la littérature américaine qui est trop peu méconnue. C'est très drôle, c'est très touchant et c'est vraiment tout public. Et c'est très visuel aussi, c'est un livre super. Donc voilà, moi je le recommande. Bon, bah, c'était pas un Death Note, hein. C'était juste un carnet. Noir. Et je sais ce que vous vous dites, hein. Tout ce suspense pour ça. Mais vous inquiétez pas. J'ai pas dit mon dernier mot. Allez, c'est un livre de guerre. N'attends pas de le lire.